Reparlons du règlement 2026, vite fait. Une autre actu est parue. La Formule 1 2026 sera très différente de l'actuelle, tant sur le plan technique que sportif. Le principal défi sera de gérer la charge de batterie, appelée à alimenter un moteur électrique 3 fois plus puissant que l'actuel, sans pouvoir récupérer l'énergie de la turbine. D'après le site italien, ce problème impacte les choix de conception de l'approche et l'approche aérodynamique active, mettant également en péril le statut de Monza, temple de la vitesse. Les rumeurs vont monter dans le paddock, quant à savoir qui sera crédité du meilleur moteur au banc d'essai. Jamais auparavant, la retraite de Renault et la création des départements moteurs d'Audi et de Red Bull Ford ont donné naissance à un immense marché technique avec le transfert de personnel et d'informations d'un motoriste à l'autre. Il est largement admis que Mercedes est la référence, suivi de près par Ferrari, même si établir un cadre hiérarchique n'est pas une chose aisée. En réalité, la puissance de pointe ne sera pas le paramètre le plus important, ce sera plutôt l'efficacité énergétique qui sera le facteur le plus déterminant. Le point critique sera la recharge de la batterie pour alimenter le système hybride de 350 kW, nettement plus puissant que les 120 actuels. Donc ça sera 3 fois plus puissant l'électrique. Hein. C'est énorme, c'est énorme. La gestion de l'énergie ne devrait pas poser de problème sur les circuits les plus tortueux, tandis que sur les circuits rapides, le moteur ne pourra pas toujours fonctionner à sa puissance maximale, comme à Monza. Sur le papier, Monza sera plus le temple de la vitesse, a révélé Luca Furbato. Donc il briderait les moteurs au final. Selon le règlement sportif, l'unité de contrôle ne pourra pas couper brusquement la puissance en ligne droite, mais rien n'empêchera les équipes de demander au pilote de lever le pied de l'accélérateur, bien avant le freinage. Au moins, il y aura des dépassements. Ah, du coup. Là, bon, ça sera un peu artificiel, mais il y en aura des dépassements. Il y aura peut-être... On n'aura jamais connu autant de dépassements qu'en 2026. Même à Monaco, en vrai. Hein. Modifier le règlement en quelques mois seulement, en les débuts en piste, n'est pas envisageable. L'idée est de poursuivre avec la version déjà approuvée, puis d'évaluer les éventuelles corrections en cours de route. Ce qui semble logique de faire, oui. Parmi les sujets abordés figure la discussion sur les moyens de faciliter le développement des moteurs les plus lents. Ouais, il y a un système de jetons comme il y avait à l'époque avec l'Air 2014. Au final, les équipes avaient des jetons d'évolution en fonction de leur difficulté par rapport à la concurrence, quoi. Certains avaient plus de jetons que d'autres. Alors, l'aérodynamique active, à partir de 2006, il concernera les ailerons avant et arrière, ce qui la rendra 3 fois plus puissante que le DRS actuel. Si l'aileron mobile est aujourd'hui un dispositif utile pour gagner de la vitesse en ligne droite et effectuer des dépassements, sur les prochaines voitures, l'ouverture des ailerons constituera aux yeux des concepteurs un outil de gestion de l'énergie nécessaire pour réduire la traînée et la consommation en ligne droite. Les équipes se fixent des objectifs d'efficacité aérodynamique différents selon la config avec aileron ouvert et fermé. L'avantage sera donné à celui qui exploitera au mieux l'interaction aérodynamique entre l'ouverture des deux ailerons, en modifiant la structure des flux pour réduire également la traînée de la carrosserie. Mais enfin, je pense que ça va être une révolution incroyable. Je pense que ça va être une plus grande révolution que 2014, hein, vraiment. Hein. S'il y avait que le règlement moteur encore, mais plus l'aérodynamique active, ça va être incroyable cette saison 2026. J'espère qu'il n'y a pas une équipe qui va dominer tout le monde et écraser tout le monde par contre, parce que ça serait moche. Si encore il y a 2-3 équipes qui dominent et qui écrasent le reste, à la rigueur, bon, ça pourrait se gérer, ça pourrait être acceptable. Mais s'il n'y a qu'une seule équipe qui domine, on va se faire chier. Hein. Sauf si évidemment c'est notre voiture, c'est notre équipe préférée, mais bon. La recherche d'une charge aérodynamique maximale ne semble pas être la voie gagnante. Toute la résistance et la consommation accrue en ligne droite, un excès d'adhérence augmenterait la vitesse au point de corde et réduirait les distances de freinage, nécessitant alors un freinage prolongé pour recharger la batterie. Tout cela contribue à un tableau où les prévisions de charge aérodynamique des différentes équipes sont très différentes non seulement entre elles, mais aussi des estimations de la FIA. Il est donc pas surprenant que certains aspects des réglementations aérodynamiques et châssis soient encore en cours de définition, ce qui crée de nombreux problèmes pour toutes les parties concernées. En fait, je pense qu'il y a des équipes, elles vont se concentrer sur le moteur, et d'autres, elles vont se concentrer sur l'aéro. Moi, je pense que Red Bull, par exemple, ils vont se dire, bon, le moteur Ford, ça va être une merde. On va peut-être tout miser sur l'aérodynamique active pour essayer de rattraper le coup. Et ça se trouve, ils seront très forts, Red Bull, sur des circuits type Hongrie, Monaco, Espagne aussi, peut-être. Avec des circuits où il n'y a pas trop de ligne droite, et les circuits en ville, ils seront peut-être très forts. Hein. Par contre, les types moteurs Bakou, Monza... Même Bahreïn, il y a une bonne ligne droite quand même. Ils seront peut-être mauvais en fait. Je pense que ça va être un truc comme ça. Bon, j'ai hâte de voir en tout cas. Bon, faut évidemment finir 2025 avant, mais franchement, cette saison 2026, ça m'intrigue vraiment quoi.